Aujourd'hui c'est mercredi et mercredi c'est mon jour préféré. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le jour des tutos et aujourd'hui c'est tuto socle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout que vous avez passé de bonnes vacances et que votre rentrée s'est bien passée. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour la réalisation d'un socle. Encore. Commencez à me connaître, vous savez que j'aime particulièrement ça. Et aujourd'hui, on va réaliser quelque chose dans un univers un peu plus réaliste que d'habitude, on va dire, puisque ce socle m'a été inspiré par une base aérienne qui est près de chez nous, en fait. Ça fait des années que je passe devant très régulièrement et ça m'avait jamais vraiment rien déclenché. Et la dernière fois que je suis passée devant, quand j'ai vu tous ces grillages, ces petits panneaux et tout, ça a fait tilt dans ma tête et j'ai eu envie de faire un socle sur ce thème-ci, en fait, donc assez urbain, d'inspiration un petit peu militaire, et on va voir ensemble comment ça se passe. Allez, c'est parti! Je vais commencer tout simplement par appliquer un mélange de plâtre et de sable sur mon socle. Alors contrairement à mon dernier diorama, le mélange n'est pas très chargé en sable. Le but ici, c'est vraiment pas d'avoir quelque chose de très rêche, mais plutôt d'avoir quelques petits grains qui se baladent par-ci par-là. Ensuite, avant que mon mélange ne sèche, je vais venir appliquer dessus un petit morceau de liège. Alors à la base, c'était un dessous de verre, donc il est assez fin, mais c'est largement suffisant pour l'usage que je vais en faire. Et encore une fois, avant que ça ne soit sec, je vais venir coller et sceller au final plein de crânes dans mon plat. Alors pourquoi tous ces petits crânes? Tout simplement parce que j'aime bien l'idée que toute civilisation, au fait, s'est reconstruite sur les cendres de la précédente, et j'avais envie d'illustrer un petit peu ce principe ici. Alors évidemment, avec mon mélange de plâtre et de sable, je viens reboucher les éventuels trous et ajuster un petit peu la forme de l'ensemble. Et je vais rajouter d'autres morceaux de liège que je vais coller sur le premier avec ce même mélange. Ensuite, je vais venir m'occuper de la partie grillagée de mon socle, et pour ceci, je vais me servir de touillettes en café que je viens abîmer directement à la main, et je vais juste couper l'extrémité ronde avec la pince pour que ça soit quand même plus facile. Quant à mon grillage, je vais venir le former avec deux morceaux de bande à joint armée autocollante que je vais coller face collante contre face collante. Alors le collage est assez fastidieux pour que ça soit relativement parfait, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Je vais donc coller mon grillage à la colle à bois sur mes touillettes afin de venir passer mon grillage pour être sûr qu'il ne bouge pas du tout. Une fois que tout est sec et sous-couché, je vais venir coller mon grillage. Alors je ne vais pas venir le coller parfaitement droit, mais légèrement en zigzag pour pouvoir le retravailler par la suite pour lui donner une forme un petit peu plus torturée, comme s'il avait été éventré, abîmé par le temps. Et évidemment, je vais venir coller tout le bas de mon grillage sur le sol. Ensuite, comme je vous disais, je viens retravailler la forme générale de mon grillage en venant en ôter certains morceaux à l'aide d'une pince. Alors je vous l'avoue, celle-ci, elle est quand même plutôt destinée à du travail sur des textures métalliques, donc j'ai eu un petit peu de mal. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de venir abîmer ce grillage, de venir lui créer des trous, des différences de niveau pour donner quelque chose un petit peu plus vivant, de plus sympathique à regarder.
comme ma texture n'est pas du tout métallique, c'est vrai qu'elle ne reste pas en place toute seule. Donc vous avez beau essayer de la déformer, ça ne tient pas. Donc je vais venir déformer certaines parties et je vais m'aider de super glue et d'une pince pour tenir mes différentes parties ensemble. Et maintenant que tout est prêt, on va pouvoir passer à la peinture. Alors, je vais commencer par ma terre, donc dans un brun assez froid, puisque par-dessus, je vais venir brosser avec une teinte un peu plus jaune pour réveiller la première, mais surtout pour créer du contraste, puisque je vais venir par la suite appliquer un jaune légèrement verdâtre pour donner un petit côté glauque à l'ensemble. Ensuite, je vais venir m'attaquer à la peinture de mes crânes avec deux teintes différentes puisque je veux varier un petit peu le rendu. Et donc la première avec un côté un petit peu rosé et la seconde d'une teinte un peu plus classique. Que ce soit les plus clairs ou les plus foncés, je vais venir retravailler les lumières dessus tout simplement au brossage à sec. Donc, je vais venir répéter l'opération 2 fois sur chaque crâne et donc sur chaque couleur pour leur apporter un petit peu de lumière et faire ressortir toutes les arêtes pour attirer l'œil dessus. Et une fois que j'aurai fini mes brossages, je vais vraiment appliquer du blanc sur les parties les plus proéminentes de ces charmants petits crânes. Je vais ensuite m'attaquer à la peinture de mon liège qui en fait est un simili de route goudronnée en béton comme vous voulez. Et pour cela, je vais vraiment créer un mélange sur mesure avec mes Dipping Inks. Et comme vous voyez, je viens l'appliquer, alors une première couche bien uniforme, et avant que ça ne sèche, je viens en rappliquer en excédant à certains endroits pour vraiment créer des taches. Là encore, je vais attraper ma brosse et je vais venir par-dessus mon gris, brosser diverses teintes de gris et de blanc de plus en plus claires pour obtenir un effet sympa. Donc, je varie aussi le type de brosse, histoire d'obtenir des effets un petit peu différents. Donc vous voyez avec celle-ci, j'arrive plus facilement à venir créer des aplats de couleurs pour faire un petit peu des zones plus lumineuses. J'accentue ces lumières avec une teinte de blanc. Et on va maintenant pouvoir passer à la peinture de mon grillage. Et je vais commencer par les parties en bois avec ce jaune orangé assez pétant. Ça peut paraître étrange comme couleur pour ce genre de partie en bois, mais vous allez voir qu'à la fin, ça ressort vraiment très bien. Donc aux extrémités, donc en haut et en bas, je vais venir appliquer une encre marron que je vais vraiment appliquer en tache et en essayant de la dégrader pour qu'elle soit beaucoup moins présente sur le centre de mes morceaux en bois pour que ce jaune transparaisse toujours en fait. L'idée c'est vraiment de venir simuler un bois qui a pourri, qui a pris des intempéries et qui est vraiment noirci. Pour accentuer cet effet, je vais venir réaliser là aussi des brossages à sec en insistant bien pour vraiment donner à la fois ces teintes noircies d'humidité mais blanches et grisâtres de poussière, de moisissure. Donc, je vais répéter l'opération avec différentes teintes histoire d'intensifier cet effet. Et comme vous voyez, mon jaune de départ, on le voit toujours, mais c'est largement atténué par tous ces travaux de teinte. Une dernière touche de blanc évidemment pour apporter de la lumière et le tour sera joué.
Et je vais donc pouvoir m'attaquer à mon grillage à proprement parler. Donc évidemment, première étape, un passage de peinture argentée assez foncé, sur lequel je vais venir passer tout simplement une encre noire. Avant de venir brosser par-dessus une teinte d'argenté beaucoup plus claire. Alors, dans un premier temps, j'en mets un petit peu partout et puis je vais venir intensifier certaines zones qui prendraient plus la lumière que d'autres. Pour rajouter une petite touche personnelle que j'aime vraiment beaucoup, des touches de rouille et de cracra, je viens appliquer des pigments liquides couleur rouille. Donc, je vais commencer avec une teinte moyenne et je vais en appliquer un petit peu partout. Et quand elle sera sèche, je vais venir appliquer une teinte un petit peu plus claire pour donner des nuances. J'hésite pas à en appliquer également sur le sol pour faire de la rouille qui aurait coulé sur mon béton. Puisqu'on parle du béton, on va venir lui appliquer un petit glacis de bleu par-ci par-là, histoire d'ajouter là aussi des nuances. Et pourquoi bleu? Tout simplement pour contraster un petit peu avec ce orange que je viens de mettre et ces teintes un petit peu verdâtres de ma terre. Et sur certains de mes crânes, je vais également appliquer un glacis de violet pour donner là encore une teinte supplémentaire et puis jouer un petit peu encore avec les couleurs. Un dernier brossage de blanc pour lier l'ensemble. Avant de passer à un petit surlignage d'argenté clair sur mes parties rouillées pour qu'il y ait des petites paillettes d'argenté dans ma rouille. On va ajouter maintenant les derniers détails, donc un petit peu d'herbe à certains endroits. Là encore pour apporter de la couleur et puis bon au final comme mon goudron, mon béton est un petit peu abîmé, c'est tout à fait logique que la nature ait repris ses droits sur l'endroit et ait commencé à coloniser un petit peu les lieux. Et enfin une petite pancarte sur mon grillage. Donc c'est tout simplement un petit morceau de carton très fin, peint en argenté avec les mêmes couleurs que le grillage, une aquila peinte par-dessus et de la rouille évidemment pour compléter le tableau. Et voilà donc ce petit socle terminé. Maintenant la question est de savoir si ce socle va recevoir une figurine ou pas. Parce que vous commencez à me connaître depuis le temps. Et je vous avoue, là, je suis même en train de vérifier, en train de regarder derrière moi. Il n'y a pas beaucoup de mes socles qui ont reçu une figurine. Il n'y a pas moyen, je n'arrive pas. C'est quelque chose qui est très très difficile pour moi. J'aime tellement faire des socles que j'ai peur au final de les gâcher en mettant des figurines dessus. Évidemment, je vais profiter de cette vidéo pour remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci à tous pour votre soutien, merci beaucoup, ça fait vraiment très très chaud au cœur et ça nous donne la possibilité de vraiment concrétiser beaucoup de projets. Merci à tous. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardée et moi je vous dis à la semaine prochaine.